Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour 5 choses que je n'ai pas aimé dans Foot de rue extrême. Alors je sais très bien qu'il y en a certains qui ont aimé Foot de rue extrême. Il y a quand même certaines choses que j'ai aimé. D'ailleurs j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois d'ici sur 5 défis que j'ai aimé dans Foot de rue extrême. Donc aujourd'hui je voulais tout simplement aborder le sujet sur le fait de choses que je n'ai pas aimé dans Foot de rue extrême. Bref, c'est parti. Pour la première chose que je n'ai pas aimé dans Foot de rue extrême, c'est tout simplement deux personnages, Sammy et Joey. Alors, on peut parler de Greg, Inès, Luna, ces trois-là, je les ai bien aimés, il n'y a aucun problème. Tag, qui est leur entraîneur, Tag, voilà, je l'ai bien aimé aussi, il n'y a aucun problème. Par contre, Sammy et Joey, il va falloir en parler quand même. Sammy, c'est tout simplement le capitaine Joey, quant à lui, c'est le gardien. Et Sammy, il pète des câbles bien souvent contre les joueurs. Tu sais pas pourquoi, tu comprends pas pourquoi, mais il pète des câbles souvent contre les joueurs. Joey, même tarif. Et à ces deux-là, ça a formé vraiment le duo des deux mecs les plus toxiques de Foot de rue extrême. Ils sont tout le temps en train de chercher la petite bête pour s'engueuler avec soit Inès, soit Luna, soit Greg. Que ça soit l'un ou l'autre à un moment ou un autre, dans chaque épisode, l'un ou l'autre viendra toujours à se disputer et c'est à peu près toujours la même chose. Une fois de temps en temps, oui, il y a bien Luna qui va chercher, il y a bien Greg une fois de temps en temps qui va chercher, Inès qui va chercher, mais ce que j'ai remarqué le plus souvent, c'est Joey et Sammy qui sont là. Tu comprends pas pourquoi, et ils cherchent une enroule sur des choses complètement débiles dont il n'y avait pas lieu d'avoir une enrôle, et c'est complètement catastrophique à ce niveau là, et je trouve que ça a tué pas mal l'animé. Et personnellement j'étais toujours devant l'animé en mode oh punaise, encore une fois ils s'engueulent et c'est complètement débile, et malheureusement c'est vraiment des disputes complètement cons. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau là. Bref, en tout cas c'est quand même triste, c'était quand même deux personnages principaux qui m'ont personnellement pour ma part déçu. Certains épisodes se ressemblaient, voire en fait la totalité des épisodes. Il y a peut-être une fois de temps en temps qu'il y a un épisode qui ne se ressemblait pas à l'épisode précédent. Juste un exemple, par exemple, à chaque épisode, il y a une dispute, il y a une enroule où ça va pas, et on se concerte, on discute entre nous, boum, c'est parti. Et à chaque fois c'est toujours la même chose, et les 5 minutes après, donc tout va bien, voilà, on repart sur des bonnes bases, et l'épisode d'après, on va dire, on a tout oublié. Ça aussi c'est un truc très problématique, on a tout oublié, on recommence une dispute, on se reconcerte, et puis tout va bien et on gagne, et c'est toujours la même chose et c'est toujours ressemblant, et ça c'est très problématique. Je vais juste prendre des bases avec les anciennes saisons. Je vais pas parler de la quatrième, je la regarde seulement maintenant, donc je peux pas juger la quatrième, malgré que le peu que j'ai déjà vu de la quatrième, il y a quand même pas mal de changements sur pas mal de choses. Bref, on va quand même parler donc de cette troisième, enfin première, deuxième, troisième saison de Foot de rue, le vrai Foot de rue, avec Tag et Louise, etc. À chaque fois il y avait des thèmes un peu différents, genre des fois il y avait un petit peu de choses pas très illicites, de stéroïdes, etc. Puis épisode suivant on parlait un petit peu donc de l'esclavage, etc. On parlait dans l'épisode suivant le fait d'exploitation, etc. Épisode suivant on parlait tout simplement d'amitié, respect, etc. Bref, à chaque fois il y avait des nouveaux thèmes, des nouvelles choses, et les bleus de Port-Marie apprenaient de leurs leçons. Des fois d'ailleurs ils en reparlaient, genre en mode ouais, tu te souviens un petit peu la connerie, ouais, effectivement, voilà. C'est très rare, ils en reparlaient de temps en temps, mais ça c'était bien, et ils apprenaient de leur erreur. Le problème de la team, oui c'est comme ça qu'ils s'appelait, donc la team, c'est qu'ils apprennent jamais de leur erreur. À un moment ou un autre, à chaque épisode, il y a toujours une dispute, un truc toujours la même chose. Et c'est assez dommage, il y a qu'une ou deux fois que j'ai noté qu'il y avait des épisodes assez différents. Genre par exemple, quand il y a eu une autre team de joueurs de foot de rue qui se sont arrivés, qui se sont appropriés le terrain, et à ce moment là c'était quand même plutôt cool. J'ai apprécié cet épisode là. Par contre le restant je trouvais ça assez nul, et c'est quand même assez dommage d'avoir toujours des épisodes qui malheureusement se ressemblent. J'aurais espéré une saison 2 pour voir des changements, pour voir des améliorations, mais malheureusement on n'aura jamais d'amélioration ni de saison 2. Pour la troisième chose, on va parler des terrains.
Alors, je vais même pas parler des terrains, mais du terrain, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de terrain. Malheureusement, le terrain, ça se joue sur une sorte de petit labyrinthe, voilà, une sorte de centre, et un sous-sol que l'on voit très malheureusement pas beaucoup, voilà, et ça c'est fortement dommage. Et une fois dans un épisode, une seule fois, eh bien on a eu un étage d'immeuble, voilà, un toit d'immeuble, et rien de plus, et ça c'est fortement dommage. Alors, là où la série principale, il y avait divers et variés terrains. Je vais juste prendre certains exemples de toutes les saisons qu'on a eues. Malheureusement, je peux que ne prendre que toutes les saisons qu'on a eues, de la 1 à 3. Je peux pas parler de trop de choses, mais voilà quoi. Bref, pour cette saison de foot de rue, il y en a qu'une seule. Peut-être qu'avec d'autres saisons, on aurait peut-être eu d'autres terrains. Bref, dans l'ensemble, dans la première saison, deuxième, troisième, on avait le centre donc de Port-Marie, on avait donc la plage, oui, il y a eu des matchs à la plage, il y a eu donc la casse, faut pas l'oublier, la casse, le centre commercial, il y avait la cité, parce que oui, il y avait une cité, et là où ils jouaient, il y avait le zeppelin écrasé là où Requin vit, je pense que c'est un zeppelin si je me trompe pas, oui c'est un zeppelin, enfin à mon avis c'est un zeppelin. Bref, il y avait plein d'endroits différents. Il y avait par exemple dans la saison 3 le bateau, faut pas l'oublier, le bateau. Il y a eu donc le port de Port-Marie aussi, faut pas l'oublier. Il y a eu donc aussi dans la saison 2 tous les continents, genre le Brésil. Voilà, vraiment le Brésil c'était quand même cool. Dans le désert aussi, en Afrique aussi qu'on a eu, et en Chine, ça aussi on a eu des terrains assez différents. Donc voilà, et ça c'était quand même plutôt cool à ce niveau-là. Malheureusement, cette saison donc de foot de rue extrême, on a eu que le centre, et c'était fortement plus centré sur le centre que sur les autres terrains, ce qui est fort dommage. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de choses, et on oublie aussi le petit parc. Bref, on a eu à peu près 4 à 5 terrains sur tous les autres terrains. Même la première saison de foot de rue avait quand même beaucoup plus de terrains que foot de rue extrême, et ça c'est clairement problématique et assez dommage. Le chara design, ou le dessin, ou la 3D, c'est quelque chose par contre que je ne supporte pas. Bon, ça va, il y a des 3D, ça passe, et foot de rue extrême, ça passe sur certains points, mais il y a certains points où c'est pas très beau, et pas du tout. Il y a quand même pas mal de forages à ce niveau-là. Par exemple, Luna, je la trouve pas stylée, je la trouve pas marquante. Inès, même chose, c'est pas pour être méchant, mais Inès, elle est pas belle, vraiment pas belle. Je trouve ça assez dommage, parce que très sincèrement, c'est un personnage que j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup ce personnage-là, mais malheureusement, Inès, c'est pas un beau personnage. Et je trouve ça assez dommage. Voilà. Joey, même tarif, il est pas beau. On va parler aussi de Samy, pas beau non plus. Enfin, ça va encore, Samy. Par contre, Greg et Tak, je trouve qu'ils sont les mieux réussis. Bref, je vais pas parler par contre des autres personnages, parce que les autres personnages, je m'en fous un petit peu, c'est pas eux la principale chose. Voilà. Mais on va pas se mentir. Et ouais, on va parler aussi de certaines choses. Les bouches, par exemple, des fois elles sont trop larges, vraiment pas belles à voir. Par exemple, le nez, parfois il est vraiment pas beau à voir. Il y a certaines têtes, des fois, on dirait des choses un peu cheloues, des aliens ou je sais pas quoi. C'est un peu bizarre. Bref, le chara design n'est vraiment pas beau à voir. La 3D est parfois réussie, parfois ratée. C'est assez fort dommage à ce niveau-là, et j'aurais quand même voulu voir un petit peu de choses un peu mieux. Parfois, il vaut mieux pas prendre de risques et rester sur ce qu'on fait de mieux. Par exemple, la 2D, comme la saison 1, 2 et 3. L'améliorer bien sûr, mais rester sur ses bases, et ça c'est quand même assez bien. Je trouve quand même qu'ils auraient dû rester sur de la 2D, comme la 4ème saison le fait actuellement, et ne pas se risquer de faire une 3D qui malheureusement n'est pas bien travaillée, et qui malheureusement ne sera jamais améliorée, puisque encore une fois, malheureusement nous ne connaîtrons pas de saison 2 ni d'amélioration, ce qui est quand même plutôt dommage. La 5ème raison, et ça va peut-être paraître débile malgré les différents points négatifs que j'ai quand même soulignés, je vais parler de l'annulation de la série. Oui, il faut quand même parler de cette annulation, c'est que je déteste le plus. Je n'aime pas quand on annule une série, je trouve ça débile. J'aurais quand même préféré avoir une 2ème saison et pouvoir
terminer sur une deuxième saison pour au moins clôturer quelque chose et ne pas laisser sur la fin comme ça. Il y a plein de séries comme ça hein, qui ont été annulées, on comprend pas pourquoi. J'aurais quand même bien voulu voir une saison 2. Voilà, il y a plein de séries Netflix qui ont été annulées, etc. Voilà, après 1, 2, 3, 4 saisons. Et on nous laisse comme ça sur la fin. Et c'est le cas avec Foot de rue extrême. On avait la possibilité d'améliorer, on avait la possibilité de rectifier le tir avec peut-être beaucoup moins d'épisodes, on aurait quand même su mieux faire de meilleurs épisodes. Ça aussi, trop long, trop de longévité, c'est assez dommage à ce niveau-là. Je trouve qu'on aurait peut-être dû couper la longévité, travailler mieux le scénario, le design, etc. etc. Et malheureusement, on n'aura pas tout ça. Et je pense qu'on aurait peut-être dû couper la saison 1 en deux, faire une saison 1, puis remettre la deuxième partie de la saison 1 en deuxième saison, puis reprendre une saison 2, voilà, et en plus petit à ce moment-là, mais réellement complète. Malheureusement, on n'aura jamais de saison 2, ce qui est plutôt dommage, on va pas se mentir là-dessus. Et j'aurais quand même bien voulu une saison 2 pour pouvoir clôturer tout ça et pouvoir en parler. Peut-être qu'avec une saison 2, il y aurait eu une rectification de tir sur pas mal de choses. Rectification de certains chara-design, je pense pas, mais bon, c'est pas trop grave. Rectification de certains personnages, tels que le caractère de Joey, on l'aurait peut-être amélioré. Le fait de ne pas oublier non plus qu'il y a eu des améliorations, mais l'épisode d'après, eh bien, il n'y a plus d'amélioration. Bref, on aurait fait évoluer les joueurs à un autre stade. Malheureusement, on n'aura pas donc de saison 2, on n'aura pas d'évolution de stade au niveau des personnages, ce qui est plutôt dommage à ce niveau-là. Et j'aurais quand même voulu voir tout ça. Et malheureusement, on n'aura jamais de saison 2, ce qui est plutôt triste parce que j'aurais quand même bien voulu voir une saison 2 et pouvoir surtout terminer cette série, sachant en plus qu'ils étaient qualifiés. C'est grave, ils sont quand même qualifiés pour la finale. Ils ont la finale entre les mains, mais on verra jamais cette finale de foot de rue extrême saison 2. Et j'aurais quand même bien voulu à la saison 2 qui gagne la coupe, voilà, la finale, etc. Et qu'on voit Joey, Sam, Greg, Luna et Inès et tag leur entraîneur, donc lever cette coupe tous ensemble et pouvoir avancer vers de nouvelles choses. Malheureusement, on ne verra jamais tout ça, ce qui est fortement dommage et très problématique à ce niveau-là. J'aurais quand même préféré qu'ils terminent la série, qui clôture la série et qui passe sur la 4ème saison directement, pour dire de faire un peu oublier cette catastrophe sur pas mal de choses. Malheureusement, on n'aura jamais tout ça, ce qui est quand même fortement dommage. Je pense qu'avec une saison 2, il y avait moyen de rectifier le tir. Malheureusement, ils n'ont pas voulu prendre le risque pour pas perdre peut-être trop d'argent. Et je pense qu'ils auraient quand même dû essayer. Pas forcément énormément d'épisodes, pas forcément investir énormément, mais avec beaucoup moins d'épisodes. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose d'assez intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur foot de rue extrême. N'hésitez pas à dire ce que vous détestez ou aimez de foot de rue extrême dans les commentaires. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, demain bien sûr. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde, ciao ciao.